Salut mon OG. Aujourd'hui j'aimerais te parler d'une théorie en psychologie que j'ai trouvée assez intéressante. Alors c'est un livre qui est en anglais, ça s'appelle The Soul's Code. J'ai cherché en français, je ne l'ai pas trouvé. D'habitude je te mets en description le lien vers le livre en français. Pour le coup je vais te résumer rapidement l'idée. En fait dedans l'auteur développe une théorie. Je vais pas te traduire en français parce que c'est pas du tout stylé. Mais en anglais ça s'appelle The Acorns Theory. Et ça veut dire que tu plantes une graine et cette graine va forcément donner une certaine espèce d'arbre. Autrement dit, selon l'auteur, nous avons une sorte de destinée. Alors c'est une théorie qui va diviser, hein. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Il se base sur le mythe de Platon. Alors d'après Platon, apparemment, on choisissait quand on naissait, notre âme était au ciel et l'âme choisissait quel type de vie elle voulait incarner. Et ensuite, ta mémoire est effacée. Je te fais très court, mais c'est ça. Il y a d'autres courants de spiritualité qui pensent ça aussi, qu'en fait, tu es incarné sur Terre, mais c'est toi qui as choisi ta vie. Ton environnement, tout ce que tu vis a été décidé par ton âme, c'est un contrat que tu as signé, et on t'a effacé la mémoire. Et en fait, donc, tu dois retrouver les étapes de ton chemin pour réaliser ce que tu étais venu faire ici. Pourquoi c'est intéressant comme théorie? Ça redonne du sens au monde. Moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Réenchanter le monde. Je trouve qu'aujourd'hui on est tellement scientifique qu'on voit plus la beauté des choses. Par exemple les nuages, je sais pas, avant, pour certaines personnes c'était une sorte de divinité. Ils savaient voir dans les arbres des êtres vivants, etc. Nous on est tellement scientifique, tellement rationnel qu'on a perdu ce contact un peu magique avec le monde et avec notre propre destin. Dans ce livre, l'auteur il défend l'idée que même les choses difficiles qu'on vit, par exemple enfant, t'as des traumatismes, etc. Pour lui ça fait partie du développement de la graine. C'était nécessaire et c'est ce qui te permet d'atteindre ton destin. Alors c'est très visible avec des gens comme des grands génies tels Mozart. Très jeunes, ils ont une vision de leur destinée, ils savent ce pourquoi ils sont faits, ils commencent à jouer au piano, je sais pas, à 4 ans, tel peintre commence à dessiner très jeune, à peindre, etc. Pour la majorité des gens, ce destin ne se révèle que petit à petit. Et t'as souvent des flashs quand t'es petit, des trucs un peu anecdotiques, mais il faut que tu t'en rappelles, des petites histoires. Très simple, je te le dis souvent, voilà, moi j'ai vu Bruce Lee, ça a créé un truc en moi, j'ai commencé à m'habiller avec des vêtements chinois, je savais pas pourquoi. Peut-être que c'était destiné que je vois ce film avec Bruce Lee, La Fureur de vaincre, et ça m'a tellement influencé qu'aujourd'hui, je vis un peu dans cette philosophie. J'étais né pour ça, j'aimais bien la bagarre, etc. Je me battais pas avec tout le monde, mais j'aimais bien faire des petits combats, j'aimais bien le côté asiatique. Très jeune, je sais pas pourquoi, j'ai été attiré par ça. Les films Jackie Chan, je voyais très jeune, j'étais fan de tout ça. Enfant, peut-être t'as eu un moment où tu devais faire quelque chose, et en toi, il y avait ton intuition, il y avait ta voix intérieure, ce que les Grecs appelaient le daimon. Je sais pas si je le prononce bien, mais je te mettrai comment ça s'écrit. Et le daimon te disait non, je fais pas ça. Et donc tu étais récalcitrant, tu te braquais dans certaines situations parce que ton destin te disait non, ça c'est pas pour moi, je dois trouver quelque chose. Et parfois ça n'a pas de sens, parfois les gens te disent mais c'est débile ce que tu fais, pourquoi t'es sur YouTube, tu fais 3 vues, ça sert à rien. Oui, mais tu ressens en toi la voix. On revient à l'importance de l'intuition, s'écouter soi avant tout, parce que si cette théorie est vraie, c'est relatif, hein, ça reste une théorie, eh bien il n'y a que toi qui sais quel est ton destin. Il va se révéler petit à petit. Il faut que tu vois en arrière les étapes, les petits indices, et il faut que tu aies la vision pour le futur de ce qui peut te guider. Ça, c'est très subtil. Des fois, c'est... Je sais pas, je t'explique. Je voulais être coach sportif. Quand je suis revenu de Thaïlande, j'avais fait une vidéo sur ça. Et dans mon intuition, je me disais c'est cool, mais j'ai l'impression que ce sera pas totalement ça. Et effectivement, en exerçant un peu le coaching, j'aime bien faire ça avec des amis, avec des potes. On met de la musique, on se met du G-Funk, on délire bien, j'adore faire le rôle de coach, mais avec des gens que je connais pas forcément. Et donc je sens que ça me correspondait pas tout à fait. Le métier de Reaper, avant que je commence, à peu près un mois avant, je sentais que j'allais être embauché là-dedans. Je sentais que c'était fait pour moi. Et ça va pas manquer, tu vois. C'est des petites intuitions où tu te dis, ça, c'est le bon moment, faut que je me lance là-dedans. Ça, je sais pas pourquoi, mais il y a un blocage. Il y a quelque chose en moi qui bloque. Et en fait, des fois, ce qui est problématique, c'est que ton daemon voit tellement ton destin à l'avance qu'il te bloque parce que t'es pas encore prêt pour ça. Par exemple, tu es fait pour écrire un livre et t'as cette envie d'écrire un livre, mais quand tu le fais, t'es pas encore prêt pour ça. Et donc t'es frustré et t'abandonnes et tu dis ah ça me saoule, etc. Donc en soi, c'est quand même une théorie que je trouve intéressante. Ça donne une autre vision, un autre aspect des problèmes, des erreurs, mais c'est important de savoir que tes faiblesses, tes épreuves, si tu suis cette idée, font partie du cheminement et vont t'amener à ton destin naturel. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que les criminels, est-ce que les tueurs en série sont prédéterminés à ça par leur daemon ? Ça, c'est un peu polémique. Selon l'auteur, encore une fois, on peut voir très jeune, dans l'enfance des tueurs en série, qu'ils avaient un problème et qu'ils aimaient faire du mal, qu'ils aimaient faire souffrir les autres. Et à l'inverse, les gens qui sont très talentueux, etc., même dans des familles un peu difficiles, avec des problèmes, pour lui, c'est pas l'environnement familial qui détermine tout. Alors ça va à l'encontre des idées actuelles dans la psychologie, parce qu'aujourd'hui on pense que tout est déterminé à moitié par tes gènes
donc le biologique, et par ton environnement, la culture. Tu vois, le concept c'est nature-culture. Lui il dit non, pas forcément. Il y a des gens, tu les mets dans n'importe quel environnement, ils arriveront à développer leur potentiel. Par exemple un Mozart, peut-être qu'il serait né dans une famille dans un autre pays, il aurait quand même été Mozart, selon lui, hein. Ça se discute. Dans tous les cas, je trouve que c'est intéressant de redonner un aspect romantique au monde et à notre propre vie, parce que si t'as pas de sens, si t'as pas une notion de ton propre destin, tu n'as pas le sentiment d'aventure. Moi, toute ma vie repose sur ce concept d'ambiance. Si je suis dans une ambiance, ça veut dire par exemple, je sens que c'est fait pour moi, la Thaïlande, c'était le bon moment, l'intuition, le combat, l'harmonie, tu vois, qu'il y avait là-dedans, dans le voyage, dans les vidéos. Tout ça, c'était mon ambiance et ça me correspondait à 100%. J'ai senti que mon daemon, donc ma voix intérieure, mon dieu, si tu veux, mon ange gardien, m'amenait à ça. Dans d'autres situations, j'ai été responsable de plage, j'ai tenu une semaine, mon daemon m'a mis blocage. Non, c'est pas fait pour moi, j'ai pas envie de rester avec des gens, des clients pour vendre des canoës et kayaks, ça m'intéresse pas du tout. Alors que c'était mieux payé que Reaper et c'était moins difficile, entre guillemets. Je préfère Reaper, ça me correspond mieux. Toujours s'écouter mon J, très important. Sur ce, je te laisse, j'espère que tu as bien aimé la vidéo. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire et je te dis à très bientôt pour qu'on progresse ensemble en esprit. Ous.